Quelle heure il est? Oh, 15 heures. Putain, je suis vraiment une merde, c'est un truc de ouf. Je fais n'importe quoi en ce moment, j'arrive même plus à me réveiller, je suis plus productif, j'ai plus aucune motivation. Dormir, bosser, dormir, bosser, dormir, bosser, à quoi bon avoir de l'argent si tu peux même pas profiter de la vie? Je suis arrivé à un point où j'ai même plus la patience d'attendre que mon café finisse de couler. C'est vrai que j'ai 25 ans, et j'ai accompli pas mal de choses dans ma vie, et on dirait pas comme ça, mais c'est pas tous les jours facile. Plus de 1000 mails en attente. En fait, je crois tout simplement que mes haters, ils ont raison. Je devrais sûrement tout arrêter, prendre ma retraite, une petite maison en campagne et vivre loin des caméras, loin des yeux du monde entier. Salut ZK. Ouais, Choulax, tu fais quoi là? Ne pose pas trop de questions. Je suis venu te soutenir moralement, physiquement, psychologiquement et mentalement. Mais pourquoi faire? Parce que ça fait 2 jours que tu es trop pensif. Tu n'as pas le droit de déprimer. Regarde où tu te situes. Dans un environnement semi-aquatique, avec un climat dense à forte densité. C'est vrai. Combien t'as fait cette semaine? Ah, j'ai fait beaucoup d'argent, Bang Bang, cette semaine, hein. T'as encore pris la valise, je parie. Ah, plus qu'une valise, mon gars. J'ai fait beaucoup d'argent, regarde. Encore une somme à ces chiffres. Combien? Plus de 200 000 euros. Et tu sais que demain il y a le match? La Je Champions sais. League. Bah, bien évidemment. Le Real contre le Dortmund. C'est vrai, ouais. C'est un match de grande envergure. Je vais regarder ça à la Alors télé. s'il te plaît. Quoi la télé? S'il te plaît, t'en as les moyens. Prends ton jet privé et va savourer la vie. Ah, j'ai pas le temps, moi, Soulax, allez, le match de football, moi j'ai du boulot, moi j'ai du taf, moi. Si tu vas pas à ce match-là, t'es pas un vrai multimillionnaire. Moi je suis pas vrai millionnaire. Moi je suis pas vrai millionnaire. Vas-y, regarde Chou maintenant. Regarde Chou maintenant. Voilà, regarde Chou. T'es pas un vrai millionnaire, t'es pas un vrai millionnaire. Bon les gars, je suis totalement en direct de la finale de la Ligue des Champions avec mon frérot Mohamed. Ça dit comme mon gars. Je vous explique le mood. Là j'ai mis 50 000 € sur la victoire de Dortmund. Côté à 4,80 les gars. Si ça passe, je prends un quart de million. Dites-moi s'il vous plaît les frérots, il y a quoi de mieux que de se faire couper à domicile et avec ce genre de vue, avec ce genre de view. Je suis dans un hôtel de moula, bon, je suis une moula. Ce genre d'endroit, c'est fait pour moi. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Bon les gars, je vous cache pas, j'ai passé 3 jours exceptionnels à London avec mon frérot. Comment ça va Mohamed? On est venu à la Ligue des Champions, vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai perdu 50 000 € sa tente. Oh, le pire, vous savez c'est quoi? C'est que je suis un fervent supporter du Real de Madrid. Je me suis dit ok, quand à 5, si Dortmund y gagne, je prends un quart de million d'euros. Et si le Real y gagne, je suis content parce que c'est mon club de cœur. Donc dans tous les cas, j'étais gagnant. J'ai passé un putain de bon moment et on a gagné à la Madrid les gars. Là je vous explique le truc. On a fait 3 jours à London, boîte de nuit, restaurant, dans un hôtel de moula. Je vous mets quelques images, regardez-moi ça. Des bonnes petites ambiances comme ça. On s'est bien amusé comme ça. On s'est réveillé avec ce genre de vue. On a mangé dans ce genre d'endroit. Et on s'est baigné dans ce genre de piscine les gars. Bon. Là on est totalement dans le RR comme vous pouvez le constater les gars, en train de se pavaner dans les rues de London. Et est-ce que tu peux leur dire, là c'est quoi le projet tout de suite maintenant? Là on prend le jet là. Là on va être dans un avion mais il n'y a que nous dedans. Et c'est avec mon frérot, c'est encore plus un plaisir de malade mental. Et bien évidemment à la fin de cette vidéo on va se poser et regarder combien est-ce que j'ai dépensé au centime près lors de ce road trip. Je vous dis la vérité, j'ai déjà peur. Allez, bon visionnage à tous. Que 2. On n'est pas 17 hein. On n'est pas 22 dans le jet hein. En tout cas les frérots, on dit pas ça pour vous narguer. On veut vous envoyer un maximum de motivation, vous montrer qu'avec de la détermination, de l'envie et des actions qui suivent ses pensées, on peut arriver à faire des très grandes choses. Et ne vous sous-estimez pas. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter Mohamed? Tout est dit hein. Okay. Si tu veux vivre cette vie-là, prends des risques. Prends des risques. Au lieu de nous regarder, fais-le. C'est quoi ton slogan Mohamed? Ton No slogan risk, no fun mon Tu frère. peux le répéter s'il te Pas de plaît? risque, pas d'histoire. Oh là là. Pas de vie, pas de Rolls Royce, no pas de risk, jet. no fun, pas de risque, pas d'histoire. Bon allez, regardez-moi cette villa un peu. Ok,
bébé, j'avoue, je vis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé, je préfère mieux ça que l'audit tété. Donc, Spider pour cet été. J'adore ta vie, mec. J'adore ta vie, mec. Je fais des yeux, rien. Travaillez, les gars, travaillez. Magnifique, Et incroyable. Vous êtes capable de vivre cette vie-là tout le temps, vous aussi. Bon les gars, je vous cache pas, on n'entend pas grand chose. Je vous cache pas les gars, c'est insolent. C'est tellement beau. Mais je suis qui moi? Je suis Rick Ross. Je suis Cristiano Ronaldo moi. Oh, je suis juste un petit gars qui vient d'un quartier populaire. Je suis juste un petit gars qui de base vient d'un foyer ultra modeste. Bon allez, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Je vais arrêter de les faire chier sur le tarmac avec ma Rolls Royce et le jet. Allez, let's go, c'est parti. Les gars, l'Afrique. Chill, les gars, chill, chill, chill. Oh là là, incroyable. Là, le mood il est bon. Cette vie-là, hein. Le temps il est bon. Ok. L'outfit il est bon. Tu vas pas finir la bouteille, frérot. Ah, ouais, tu me connais. Tu as déjà la réponse à cette question. Comme vous pouvez le constater, les frérots, dans le jet on est que deux. Hein. Montre-leur un petit peu. On sait jamais ce qu'il y a quelqu'un qui se cache. Il y a même un sac verrouillé. Regardez la place. Le sac à sa place ici. En gros, les gars, si je vous ai dit ça, je vous fais un petit débrief. Comme ça, vous avez les tenants, les aboutissants. C'est que nous, on a des partenaires, des très gros partenaires, qui nous invitent à plusieurs événements, au moins 3-4 fois par an. Hein. Ouais. Ils mettent aussi à disposition des jets privés. Ça veut dire qu'ils mettent plein de partenaires à eux dans le même jet. Ils les entassent tous comme ça, à coup de pied dans le jet quand même. Nous, tous les ans, ils nous invitent. Ils nous mettent à disposition des sièges avec des jets, avec d'autres personnes. Mais nous, on a toujours dit non. On se mélange pas. On se mélange pas. Bah oui. Donc on préfère payer nos jets privés, voyager avec nos moyens, voyager avec nos possibilités et garder cette liberté. Fais tes bagages, on maîtrise la mélodie qui voyage. Fini l'époque où il fallait esquiver les pétages. Quand tu dérapes, je ne répondrai plus à tes messages. Y'a les caméras, bébé, au bout du monde, viens, on se cache. Pour l'instant, je suis là, je fais du sale. Pour l'instant, j'ai fermé mon corazon. Pour l'instant, mais je finirai jamais tout seul à Marbella, on fait bébé. Mais la tête est sur les épaules, je vais pas rester l'éternité. Non, 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 non. Je comprends pas pourquoi toi, t'as la suite au dernier étage. Frérot, chacun sa chance. Il veut pas squatter avec lui, frérot. Eh gros, venir et squatter, les gars, c'est pas la même chose. Il me dit, je vais venir. Je lui dis, viens. Mais pourquoi toi, t'as eu si tu veux voir juste la suite de tes yeux, 30 secondes et ressortir, ça va. Mais s'il va se poser comme un grand-duc, il va prendre sa vape, il va rester sur son tel. Je vais enlever mes chaussettes. Et il va bouger les jambes pour faire du zeil. Moi, ça m'arrange pas, les gars, cette histoire. Non, les gars, moi, je comprends juste pas pourquoi. Mohamed, il est arrivé. Ils m'ont dit, bon, toi, on donne la meilleure suite de tout l'hôtel, le dernier étage, rooftop, appartement. Tu connais, mon frère, tu connais. Et je parce que j'étais pas Elle a senti l'oseille. Demain, je vais changer. J'ai fait, parce que... Oh, c'est bon, commence pas à te justifier. Ouf, cette fille, je suis morte. Eh, les gars, on a pas mis un pied de deuil. Un grand ouf, wesh. Viens, va chez toi. Oh, non. Bon, les gars, nous voilà au port de Dubrovnik. Putain, la ville, elle est belle, hein. Dans les montagnes et tout, je peux vous dire que ça change de Dubaï. On a loué un petit bateau, histoire d'aller assister au coucher de soleil en premier plan. Mohamed, tu bookes toujours des bons trucs. T'es toujours le bon booker. Villa, mon frère. Vraiment les gars, s'il manque un truc à Dubaï, c'est bel et bien la nature, la verdure, tout ce qui est naturel en fait. Comme on disait que Mohamed, t'as beau avoir la plus belle vue de Dubaï, t'as vue mer, vue tout ce que tu veux, tu peux pas avoir cette nature, tu peux avoir cette air naturel. Mais je quitterai pas Dubaï pour autant. Là, t'es ici, au turquoise, avec ta go, peu importe dans le monde, tu voyages en first, en business, en jet, tout ça c'est pas gratuit. Cette vie-là, faut bien la financer. Vous voyez les plans, vous voyez tout ce qu'on fait, les hôtels, les sorties. Mais à la fin, faut payer. Faut ralasser. Heureusement, les gars, que cette semaine, regardez à la semaine, les gars. Oh, attendez, à la semaine, hein. À la semaine. Est-ce que Mohamed, tu peux dire le chiffre de profit à la semaine? 316 000 euros. Ça fait beaucoup de SMIC, ça. Hey, ouais, ça fait combien de SMIC? Attends, je calcule. Hey, ça fait des milliers de SMIC, ça. 318 000. Les gens sont pas au courant. 318 000 divisé par année, on le met à 1004 le SMIC. Hey, 227 000. Hey, 227 000 à la semaine.
J'ai 25 Les gars, ans. commencez à rejoindre. J'ai Parce 25 que balais. vous allez apprendre à becter, vous allez apprendre à faire de l'argent et apprendre à faire des euros avec le Z. Vous avez de la chance que les deux GOAT Sont de réunis. toute la francophonie sont réunis. Vous avez la chance que les deux GOAT, L'association des meilleurs. l'association des meilleurs, sont ici avec vous. Bon là les gars, c'est petits fruits, petite coupe de champagne, petit coucher de soleil. Normalement ce genre de moment, tu le passes avec une petite go. Mais bon, moi je le passe avec mon frérot. Vu que vous préférez snapper vos manucures côté passager dans des A45S plaqués PL loués pour 48 heures, vous méritez pas ça. Non, vous méritez pas ça. Pas du tout. Allez, enjoy à vous les gars. On trinque ou on trinque pas? Let's go. Ok, j'avoue. Le champagne sur le bateau alors que j'étais déjà bien malade, c'était vraiment pas une bonne idée. Je suis sous grosse angine les gars, actuellement en direct de l'aéroport. La Croatie, Dubrovnik, c'était vraiment cool. D'ailleurs je vous ai pas montré à quoi ressemblait ma chambre. Voici un petit aperçu de la chambre, du lit. Bon ça c'est pas ma chambre les gars, c'est la chambre de Mohamed, mais la mienne est à peu près similaire. Voilà, et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans une first class Emirates. Déjà premier point positif les gars, c'est fort ça, t'as pas besoin de te soucier de ton vol etc. Oh là, on vient de chercher. Dès que ton vol il est prêt à partir, on vient te chercher, on te dit tu peux aller embarquer. Et quand tu voyages en first, et bah toute cette queue de ouf, tu l'esquives et tu passes là. Elle est bien la vie de multimillionnaire. Bon les gars, c'est parti, je viens d'arriver dans l'avion. Déjà premièrement, regardez comment c'est vide. Il y a personne, à part un homme avec sa femme juste devant. Sinon c'est vide, il n'y a que Mohamed qui est juste devant et moi. Donc je vais vous montrer au cours du vol comment ça se passe, les services que tu as un petit peu. En tout cas vous le voyez, grosse place assise, ça fait un gros lit. Ici grosse télé, t'as des films, tous les films du monde, t'as la télé en direct, t'as tes hublots juste ici, t'as tes petites boissons, tu peux commander ce que tu veux. Donc là je leur ai dit que je me sentais pas bien, que j'avais besoin, j'avais mal à la gorge. Ils m'ont ramené un petit thé de camomille, des petites rondelles de citron, du miel, de l'eau bien chaude avec des rondelles en plus. J'ai reçu aussi, je vais vous le montrer après, mon petit pyjama, ultra confort pour dormir les gars. Donc voilà, vous le savez, hein, je voyage avec mon frérot, mon associé, mon meilleur ami, Mohamed, que j'ai enfilé le pyjama. Mon gars, visualisez. Faut que ça soit un objectif de voyager en first. Non, pas c'est réservé que pour les autres, c'est réservé que pour ceux qui réussissent, c'est réservé que pour les fils de milliardaires, c'est réservé que pour les femmes de millionnaires. Arrêtez. Ça, c'est des excuses. Ça, c'est des mots, des paroles de loser. Je vous le dis, moi. En tout cas, les gars, je vous le dis, jamais de ma vie, j'aurais pensé atteindre un tel niveau de vie. Jamais de ma vie, j'aurais espéré juste 100 fois moins que ce que j'ai, que ce que je fais aujourd'hui. Hein, la plupart d'entre vous, vous connaissez mon histoire. C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo complète là-dessus, les gars. Mais rassurez-vous, j'ai pas de parents riches, je suis orphelin dans tous les cas. On m'a pas aidé, on m'a pas pistonné. J'ai même jamais travaillé, j'essaie de travailler. J'ai postulé, j'en ai envoyé des CV, des lettres de motivation. Juste trouver du travail, j'ai jamais réussi. J'ai arrêté l'école super tôt, les gars. La dernière classe que j'ai faite en entière, c'est le CM2. J'ai pas fait de collège, j'ai pas fait de lycée, j'ai pas de diplôme, les gars. Je n'ai absolument rien du tout. Et regardez ce qu'il en est aujourd'hui. Toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie, tout ce qui m'est arrivé de mal ou de bien, c'est tout ça en fait qui ont forgé l'homme que je suis aujourd'hui. N'oubliez pas, les gars, quand vous êtes patra, quand il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu, quand vous avez une petite galère, dites-vous juste que derrière chaque mal se cache un putain de bien. Faut toujours voir le bon côté des choses, faut toujours être positif parce que le positif amène positif et surtout croire en soi. Essaye, échoue, je vous le dis tout le temps. Arrêtez de vous mettre des barrières parce que la seule personne qui t'empêche d'avancer dans ta vie, sache que c'est toi-même. Il n'y a personne qui te force à rester statique, il n'y a personne qui t'empêche d'évoluer, il n'y a personne qui t'empêche d'apprendre des choses différentes, il n'y a personne qui t'empêche d'essayer des choses différentes. Et si tu n'as pas de résultat, tu peux t'en prendre uniquement à toi-même. Bon voilà les gars, le mode nuit, il a été activé. Voilà, ça fait vraiment un bon lit, hein, avec deux bons oreillers, un petit matelas, une bonne petite couette. Tu peux fermer ça. Bon, ça sera toujours ouvert en haut, mais tu peux fermer ça. Si tu veux être un peu plus en mode intime, en mode privé. Tu peux appuyer aussi ici, hop. Là c'est rouge, ils peuvent pas venir me déranger. Donc là, je suis vraiment dans ma cabine. En termes de nourriture, les gars, tu peux commander en illimité tout ce qu'il y a là. Que ce soit du caviar, des jus, petit déjeuner, des trucs à manger. Là, il y a des repas. T'as aussi boissons alcoolisées en illimité. Donc vin, champagne, c'est du Dom Pérignon. Si tu veux boire 10 bouteilles, tu bois 10 bouteilles, frérot. Je suis mignon, j'ai pas mes contours, je suis fatigué, je suis sous angine. Mais je suis mignon. Bon, allez. Je kiffe mon petit pyjama, les gars. On va prendre une petite douche. Let's go. C'est la première fois de ma vie que je mets un fond d'écran sur un de mes téléphones.
Mais ça en vaut le détour. Il dette de fou le fond d'écran, les gars. Bref, nous voici totalement dans la salle de bain du Boeing. Je vais vous montrer comment ça se passe, les gars. À savoir déjà qu'on peut pas prendre une douche pendant 2 heures. On a un nombre limité d'eau. On a une sorte de chrono juste ici. Ça dure environ 7-8 minutes. Et à chaque fois que tu actives l'eau chaude juste ici, le chrono descend doucement. Et quand tu arrêtes l'eau chaude, et ben voilà, tu gères tes 8 minutes d'eau chaude, on va dire. Ici, on a quoi, les gars? On a du parfum, du savon pour les mains. On a des petites serviettes, des petits mouchoirs. Alors, on a totalement ce qu'il faut. Moi, je vais aller prendre une bonne petite douche. Parce que c'est mérité. Les gars, je vais vous raconter une anecdote que j'ai jamais racontée sur YouTube. Pendant plus de 10 jours, à l'époque, j'ai dormi dans une cage d'escalier, les gars. J'avais pas de logement, j'avais pas de domicile fixe. Des fois, j'arrivais à dépanner chez des amis, des fois non. C'était vraiment très très compliqué. J'ai beaucoup dormi dehors. Et fut un temps, les gars, pendant une dizaine de jours, j'ai dormi dans une cage d'escalier. Elle était pile située au centre-ville, entre une boulangerie et un kebab. Dedans, il faisait chaud et ça sentait le croissant. Et j'ai dû quitter cette cage un jour parce que je me suis fait voler. Genre, j'avais un paquet de tabac roulé dans ma sacoche et 20 €. Je me suis fait voler par des mecs pendant que je dormais. Quelques jours après ça, les gars, un jour, je me suis assoupi dans la rue, dehors. Et je me suis fait agresser par des grands messieurs, hein, des grands darons. Je me suis fait agresser, les gars. Et vous voyez la balafre que j'ai ici. Je sais pas si vous allez voir. Ici, j'avais un trou dans le cou. Et j'avais mon oreille qui était sectionnée en deux. En gros, ce qui s'est passé, c'est que là, je me suis mangé un coup de couteau ici. Qui est rentré et qui s'est arrêté quelques millimètres devant la carotide, qui est l'artère la plus grosse du corps. Donc si cette artère est sectionnée, et ben, tu te vides de tout ton sang. Et j'ai eu également l'oreille qui était coupée en deux. Ça veut dire que j'ai la partie du bas de mon oreille qui pendait. Mais moi, je ne l'ai pas senti directement avec l'énervement, le froid et tout. Je ne l'ai pas senti. Et à un moment, j'ai vu les gars, ils se sont écartés de moi en mode choqué. Et véridique, les gars, j'ai senti que ça me grattait dans mon cou. J'ai fait exactement ce geste-là. Et mon majeur, il est rentré dans mon cou. J'ai fait comme ça. Mon majeur, il est rentré dans mon cou. J'ai vu ma main pleine de sang. Je me suis évanoui instantanément. Et les gars se sont barrés en courant. Et c'est un mec qui m'a sauvé la vie dans la rue, les gars. Il a déchiré son t-shirt. Il m'a fait pression pour que je ne me vide pas de mon sang. Et je me suis réveillé à l'hôpital. Douleur atroce. Ils étaient en train de me recoudre et tout. J'ai failli perdre mon oreille. Parce que les gars, à cette époque, j'étais jeune et con. Et si mes souvenirs sont bons, en gros, si ton oreille s'infecte et que tu ne règles pas directement le souci, elle va s'effriter jusqu'à ce que tu perdes ton oreille. J'avais 4 soins par jour à faire à mon oreille. Parce que du coup, ils ont rabiboché mes deux bouts. Et la meilleure chose que j'ai trouvé à faire, c'est que quand je me suis réveillé, je me suis barré de l'hôpital. Vraiment débile quand j'étais jeune. Et heureusement, ensuite, j'ai logé chez un ami à moi, enfin chez la mère d'un ami à moi, avec mon ami. Elle était infirmière, donc elle me faisait mes soins tous les jours. Et elle a pu sauver mon oreille. Donc voilà les gars pour la petite anecdote. On en a vécu des moments difficiles. Mais comme je vous l'ai dit, c'est ça qui nous rend plus forts. Sans tout ça, j'en serais jamais là. Sans tout ça, j'aurais pas ce mental-là. Sans tout ça, j'aurais pas eu cette dalle et j'aurais pas l'ambition que j'ai aujourd'hui. Bon, bien arrivé à l'aéroport de Dubaï, les gars. Plus t'es riche, moins tu fais d'efforts. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie cette histoire. C'est pas très bon pour la santé de faire trop d'argent, les gars. Faites une activité sportive régulière. Bon, totalement rentré à la maison, les frérots. J'ai retrouvé les bébés et surtout mon gros bébé préféré. Je m'en remettrai jamais, les gars. Putain, c'est vraiment un rêve que j'ai réalisé. On dirait une voiture de jeu vidéo. Et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais la plaque, c'est une référence à ma date de naissance. En gros, je suis né en juillet 98. Donc ça fait 7, 98. J'ai pas réussi à avoir le 07 pour faire vraiment 07 98. Mais vu que je suis un forceur, bah, j'ai fait 7-0 98. Génération 98, les gars. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Bon, sinon, les gars, comme promis, le débrief des familles. Combien est-ce que j'ai claqué? On va essayer d'être le plus exact possible pendant ces 5 jours. Oui, c'est un 48 heures, mais en réalité, le road trip a duré 5 jours. Je vous ai montré un jour à London, un jour en Croatie. Même moi, j'ai pas la somme exacte, les gars. Je viens de me faire un petit bilan perso dans mes notes et je peux vous dire que ça fait déjà mal à la tête. Hop, j'ai sorti la calculette. Je vous fais pop-up le total en temps réel juste ici pour que vous arriviez à suivre. Et on commence directement. 21 000 € de jet, les gars. Donc 21 000 € divisé par 2.
Le London Dubrovnik, du coup, dans un XLS+, si je dis pas de bêtises, 10 500 € de la poche du Z. Le transfert, prix astronomique. Je sais pas comment ça se fait que c'est aussi cher, mais on a payé. Voilà, on est des bons bolos. On a payé 2200 €, donc c'est 1100 € de la poche du Z. Plus 10K € d'hôtel à London, les 4 nuits, les gars. À savoir, les gars, petit glitch du Z. Si tu veux réserver des hôtels comme sur Booking, des billets d'avion, absolument tout, mais que tu veux payer en crypto, bah moi, personnellement, je passe via Travala. C'est une dinguerie, ça a changé ma vie, les gars. Bref, plus 10 000 pour les 4 nuits d'hôtel à London. Ensuite, ouais, j'ai eu 500 € d'hôtel en Croatie approximativement. Ça coûte vraiment pas cher, les gars. Ah oui, on a fait 2 soirées à London, 25 000 pounds. On est sorti au tape, pour ceux qui connaissent. Donc, ce qui fait 30 000 € divisé par 2, à peu près 15 000 € de la poche du Z. Ensuite, en resto, les gars, ouais, à peu près 4, 5, voire 6 000 € de resto. Ça monte super vite. On en a fait 3 bons. Bagatelle, c'était déjà 2 000 et quelques. Allez, on va être petit, on va dire 4 500 et quelques. Ça vaut comme mon gars, je suis en train de faire le petit bilan de combien ça a coûté tout ça. Mais moi, je sais pas, je vais le découvrir tout de suite. T'as mis budget pute dans le truc? Ouais, frère. J'ai perdu un petit 3K au casino. London, c'est bizarre, les gars, c'est comme en France, l'argent c'est tabou. J'ai pas pu jouer plus, tant mieux. Donc, plus 3000. Ensuite, la sortie bateau, je sais même pas, mais c'était approximativement 3000 €. Donc, 1500 € de ma poche. Ah oui, les 2 billets en first, à peu près, j'ai mis 12 000, mais c'était plus 13 000 chacun. Donc 26 en tout, donc 13 000 pour mes 2 billets d'avion à moi. On est déjà à 59 000, les gars. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On était environ à London à 200 € par jour pour se déplacer. Donc, tu peux prendre les trucs premium, c'est des gros classes S qui viennent te chercher. Bon, on va mettre 600 € de la poche du Z. Et je suis vraiment très gentil là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Ah oui, bah, j'ai perdu 50 000 € sur Dortmund. C'est juste ici qui fait un peu mal à la tête. Voilà, on est déjà à 109 700 et j'en suis sûr que j'ai oublié des trucs. C'est une dinguerie, les gars, 5 jours à plus de 100K, mais c'est ça la liberté. On se fait plaisir, on compte pas, on voyage, on est confortable. Quand on sort, on s'amuse. Quand on mange bien. Quand on fait les courses, on regarde pas les prix. T'as un truc à rajouter, le H? Viens. D'ailleurs, le H, les gars, il vient d'acheter une nouvelle voiture. Mon gars, c'est quoi la voiture? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as acheté? Je le dis là? Ouais, dis-le, qu'est-ce que t'as acheté? Audi R8. Les derniers R8, derniers R8. V10. Même AST, ouais, les mecs quand même. Hein. Bah oui. J'ai cru d'aller pas le dire. Je suis un bâtard. Non, incroyable, les gars, il est magnifique. Faut juste que tu l'envoies un gros covering Sadaron. Et les gars, le trading, ça paye. Vous voulez pas écouter quand on vous parle? Ça paye, ça tente, bordel de merde. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Qu'est-ce que tu fais chez moi, toi, d'ailleurs? Bah, je sais pas, je suis venu comme ça. Moi. Okay, je pensais que t'étais pas là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, les amis. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez ce genre de format, ce genre de délire, ce genre de mood? Explosez-moi la barre des likes. Et on se retrouve directement dans la prochaine vidéo. T'es ma vie.